tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo recette. Donc je vais vous partager 3 petites recettes qui sont faciles à faire parce que si je sais les faire, vous savez les faire aussi. C'est des recettes que je fais régulièrement, soit pour déjeuner, soit pour 4 heures. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti! Pour cette première recette, vous allez avoir besoin d'un yaourt de votre choix, de granola, de flocons d'avoine, des graines de chia mais c'est optionnel, les cornflakes sont optionnels aussi et des fruits, les fruits vraiment que vous voulez, c'est vraiment selon vos goûts. Alors la toute première étape est qu'on va mettre le yaourt dans le pot. Donc moi tout d'abord je le verse et ensuite ce que je fais c'est que je le touille parce que j'aime pas vraiment avoir la consistance du yaourt sortant du pot. Ensuite je rajoute quelques petites graines de chia comme ça elles sont incorporées dans le yaourt et franchement ça se sent absolument pas. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute mes flocons d'avoine. Donc, je mets une bonne petite pincée. Voilà, je prends dans ma main. Et je mets aussi mon granola. Donc, moi, j'ai du granola avec du quinoa. Et dedans, j'ai rajouté des petites pépites de chocolat. J'ai concassé une petite tablette parce que je n'en avais pas assez. Et ensuite, quand j'ai tout mis dans le pot, je mélange. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute mes fruits. Donc, moi, j'ai des myrtilles et j'ai également des framboises. J'ajoute aussi une petite banane. Mais franchement, vous pouvez mettre les fruits que vous voulez, la saveur que vous voulez. C'est vraiment à votre goût. Et ce que je fais, c'est que je prends aussi une petite poignée de cornflakes pour faire un peu plus de consistance, mais quand j'ai la poignée dans mes mains, je l'écrase pour que ça ne fasse pas des trop gros morceaux. Et voilà le résultat de la première recette. Alors c'est absolument pas esthétique, mais je vous jure, qu'est-ce que c'est bon cette recette. Alors la deuxième recette est partagée en deux, donc c'est souvent ce que je fais comme 4 heures. Donc ici je vais d'abord vous montrer mon smoothie, donc ce que je mets dedans. Donc je mets des framboises, des fraises, des ananas et je mets aussi des myrtilles. Donc moi je prends des fruits congelés parce que ça se conserve plus longtemps. Et je mets tout ça dans mon petit ananas en verre. Et franchement ce smoothie je trouve qu'il est vraiment trop bon. En plus pour ceux qui connaissent, ça a vraiment le goût de la glace du sorbet aux fruits des bois. C'est vraiment trop bon. En plus ce sont des fruits qui sont assez sucrés, donc j'ai vraiment pas besoin de rajouter du sucre dedans, c'est vraiment les fruits comme ils sont, comme ils étaient congelés et franchement c'est, oh les gars, c'est vraiment trop bon. Et en plus quand ils sont décongelés, bah ça je passe un peu l'étape, hein, vous mettez les fruits dans le mixeur et vous mixez. Et là c'est une alternative de smoothie que je vous présente, mais aussi d'habitude je mets aussi des ananas, mais aussi je presse une orange, je mets une pomme, une banane et selon mes goûts parfois je mets des myrtilles ou des framboises et franchement les gars c'est trop bon. Les smoothies ils sont super sucrés, c'est super frais et c'est vraiment que des fruits, donc c'est vraiment trop bon pour la santé. Mais un smoothie c'est facile à faire, c'est rapide, en plus c'est trop bon. Mais avec, moi je ne bois pas qu'un smoothie parce que j'ai besoin quand même d'un petit peu plus d'énergie comme 4 heures. Donc oui, cette petite recette je la fais comme 4 heures. Et donc pour accompagner ce smoothie ou l'autre version du smoothie que je vous expliquais juste avant, ici je vous montre ma petite recette de muffins, mais parfois franchement mes collations elles changent. Et donc ici je vous présente des muffins à la banane et au flocon d'avoine. Franchement c'est super facile à faire et c'est super rapide. Et pour ça il vous faudra de la farine, 2 bananes, un sachet de levure chimique, des pépites de chocolat ou une tablette concassée, du sucre, 2 œufs et surtout on n'oublie pas les petits flocons d'avoine. Donc la première étape est de prendre 2 bananes. Alors les bananes vous allez les couper toutes les deux, les éplucher d'abord et vous allez couper les 4 bouts des bananes parce qu'il ne faut pas les garder pour faire la recette. Et quand vous avez coupé les 4 bouts des bananes, vous venez les couper en rondelles pour avoir plus facile pour les écraser juste après. Et dans un grand saladier vide, donc on va faire toute la recette dedans. Donc je viens verser mes petites bananes, donc mes rondelles. Et ensuite ça c'est vraiment un travail super laborieux. Moi j'adore mettre mes bananes au frigo, donc ça m'a pris super du temps. Mais en gros le but c'est d'écraser vos morceaux et vos rondelles de bananes pour en faire de la purée. Et ensuite on vient y ajouter le sucre. Donc là c'est le moment où on touille vraiment la banane et le sucre. Et ça forme une bonne petite purée. Ensuite quand on a bien mélangé, on vient y ajouter la farine. On vient également ajouter les flocons d'avoine et la levure. Et alors moi je n'ai pas changé, j'ai gardé ma fourchette, mais j'aurais peut-être dû prendre une cuillère en bois ou une maryse. Et on vient touiller le tout, donc on vient mélanger la purée avec tout ce qu'on vient d'ajouter. Et franchement c'est super dur parce qu'au fur et à mesure ça forme une pâte. Et ensuite on vient y incorporer les œufs. Donc ici pour la recette il faut 2 œufs. Et ce qu'il faut faire c'est mettre le premier œuf, mélanger mais vraiment bien mélanger. Mais le premier œuf est vraiment le plus dur à mélanger. Et ensuite on vient casser le deuxième et rebelote, on vient remélanger également.
À la fin, on obtient une sorte de petite pâte toute jaune comme ça. Et ensuite, on vient mélanger une dernière fois en y incorporant les bonnes pépites de chocolat. Donc moi, j'ai concassé 2 tablettes. J'ai mis du chocolat noir, mais également du chocolat au lait. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, je prends ma petite pâte que je viens de faire et je viens la mettre dans mes petites caissettes à muffins. Donc moi, c'est un moule en silicone, voilà. Et donc, je l'ai rempli. Donc, j'ai dû en faire 11 avec ce que j'ai fait comme recette, avec les quantités. Et ensuite, ça part à 180 degrés au four pendant maximum 20 minutes. Et quand les muffins sont bien cuits, donc après 20 bonnes minutes, je les sors du four et en fait ils reposent vraiment jusqu'à temps qu'ils deviennent froids. Et ensuite quand les muffins sont bien froids, ce que je fais c'est que je les démoule et je les dépose un par un sur une assiette. Et alors vous pouvez les décorer comme vous voulez, mettre ce que vous voulez dessus. Moi ici j'ai décidé de les laisser comme ils étaient, comme j'avais préparé la recette, mais franchement laissez libre cours à votre imagination. Et ces petits muffins concluent déjà la deuxième recette, donc les petits muffins à la banane et le smoothie. Et pour cette troisième recette, il vous faudra du sucre vanillé, de la farine, du lait, une demi-cuillère de beurre, un œuf, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de levure et ça c'est totalement optionnel. Vous pouvez mettre de la cannelle, du chocolat, ainsi de suite. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Et donc la première étape est de mettre le sucre vanillé et de venir juste ensuite casser un œuf. Et ensuite, vous touillez le tout pour que l'œuf et le sucre se mélangent entre eux. Et ensuite que vous avez mélangé votre œuf et le sucre, vous prenez une cuillère à soupe de beurre que vous allez passer au micro-ondes pour que le beurre fonde. Et ensuite, quand le beurre est bien fondu, vous venez l'incorporer au sucre et à l'œuf. Vous touillez bien et ensuite vous passez à un plus gros récipient et on va travailler tout ce qui est aliments secs. Donc dans le récipient rose, vous allez pouvoir mettre votre farine et vous allez pouvoir également mettre votre cuillère à soupe de levure. Donc vous mélangez bien les deux pour que la farine et la levure se mélangent. Et ensuite quand c'est bien mélangé, vous venez ajouter votre mixture que vous avez préparée juste avant. Vous pouvez touiller un petit peu pour que ça se mélange et ensuite on vient mettre un petit peu de lait, on mélange, on ajoute encore un peu de lait, on mélange, ainsi de suite. Pourquoi on fait ça? Pour ne surtout pas avoir de grumeaux dans sa pâte à pancake. Et aussi on obtient une pâte bien lisse qui est vraiment trop belle. Et dedans, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite folie et j'avais rajouté des pépites de chocolat. Et j'ai également mis un petit peu de cannelle parce que franchement j'aime trop. Et aussi pour que ça soit un peu plus consistant. Et franchement ça ne se sent absolument pas dans les pancakes, je trouve. J'ai ajouté à la pâte des flocons d'avoine. Donc franchement comme je vous dis, ça ne s'est absolument pas senti dans les pancakes. Et franchement c'est trop bon. Et alors pour cuire vos pancakes, vous faites simplement chauffer la taque. Voilà, moi j'ai rien mis dans ma poêle. Donc j'ai versé ma petite cuillère de pâte. Et pour savoir si un pancake est cuit, après 1 minute de cuisson, des petites bulles apparaissent sur le pancake et vous savez que c'est le moment de le retourner. Et pour bien faire cuire un pancake, vous devez le cuire 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre et ensuite il est super bon à manger, il est prêt et vous pouvez le déguster. Et comme si je n'avais déjà pas mis assez de chocolat dans la pâte, ce que je fais comme petit topping sur mes pancakes, c'est que je viens étaler de la pâte à tartiner au chocolat, voilà. Et ensuite, pour vraiment, mais vraiment les gars, avoir du goût et franchement que ce soit trop bon, moi j'ai ajouté des fruits. Donc j'ai coupé une banane et j'ai également rajouté mes petites framboises et mes petites myrtilles. Et franchement, c'était tellement bon. Mais franchement les gars, sur vos pancakes, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de mettre des framboises, des myrtilles et des bananes avec un peu de pâte à tartiner. Mais franchement, vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment trop bon. Et avec ces petits pancakes, on arrive du coup à la fin de cette vidéo et de mes petites recettes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!